Donc la page 4, chez certains parmi vous, elle ne s'est pas mise à jour au niveau des marges. Essayez un peu ceci. Essayez d'amener le gabarit, la page gauche du gabarit A, puisqu'il s'agit d'une page paire. La page gauche du gabarit A, vous l'amenez sur la page 4. Et dites-moi ce que ça donne au niveau des marges maintenant. Ok. On annule ça alors. Il va falloir le faire manuellement. Donc, la page 4, vous allez l'activer dans la palette des pages. Et menu page, marge et colonne. Vous allez ajuster la mise en page, oui, pour que les blocs bougent. Et vous allez mettre les valeurs qui sont là. Donc, je ne sais pas combien vous avez mis finalement. Moi, j'avais mis 35 pour le bas. 12,7 pour le haut. 12,7 pour le côté extérieur de la double page, le grand fond, et 25 pour le petit fond, près de la reliure. Donc voilà, en principe, ça devrait le faire. Oui, donc si tu es toujours en points et pas en millimètres, même si tu tapes des millimètres, ça fonctionnera, il va les convertir en points. C'est juste ça le problème. Mais tu sais entrer des millimètres malgré tout. Sinon, c'était dans les préférences unités. Donc, sur PC, menu édition, préférences unités. Et vous avez ici, oui, millimètre, millimètre. Et pour les contours, j'avais même été mètre, millimètre. Ok. Est-ce que vous confirmez que maintenant ça marche la page 4 ? C'est parce qu'on avait modifié manuellement les marges par rapport au gabarit à un certain moment. Et donc le lien n'est plus fait avec le gabarit au niveau des marges. En principe, si vous aviez remis exactement les mêmes valeurs que dans le gabarit, ça aurait dû fonctionner. Mais voilà, donc j'enregistre. Et il reste bien sûr la numérotation à bouger. On va le faire rapidement. Vous allez dans le gabarit. La numérotation ici. On va la déplacer en dessous avec la touche Shift. Voilà, ça devrait le faire. Donc il faut que dans la palette des calques... Non, pas besoin de faire CTRL majuscule pour déverrouiller, parce qu'on est dans le gabarit, on a double-cliqué dans le gabarit, on est dans le gabarit. Il faut que le calque numérotation soit... Il faut que le calque numérotation dans lequel se trouve normalement ce rectangle, ce carré de numérotation, il faut qu'il soit déverrouillé dans la palette des calques. Quel est l'outil que tu utilises? Est-ce que tu utilises la flèche de gauche? Ah oui. Et si tu n'utilises pas CTRL, tu n'arrives pas à cliquer sur lui. Ah oui. Ah oui, c'est ça chez vous, l'objet est en dessous. Oui, c'est ça, tu as raison. D'ailleurs, c'est une... Je sais pas comment tu as trouvé ça, si tu connaissais l'astuce, mais quand un objet est sous... quand un objet est sous un autre, en effet, c'est une astuce. La touche commande sur le Mac ou contrôle sur le PC pour arriver à le sélectionner. Mais alors, bizarrement, chez moi, j'arrive à le sélectionner sans problème. Mais c'est vrai que le contrôle-clic ou le commande-clic sur le Mac permet de sélectionner un objet qui est derrière un autre. Ok, le bloc texte est dans un autre calque, en fait, oui. Le bloc texte est dans un autre calque, c'est pour ça que il n'est pas dans le bon calque, le bloc texte. Mais c'est pas grave. Voilà. Si vous avez le bloc texte dans numérotation, mais en fait, maintenant que j'y réfléchis, c'est pas sa place non plus d'être dans numérotation. Nous ne l'avions pas mis dans numérotation. Nous l'avions mis sur le calque texte. Voilà, donc. Ok, donc voilà, par exemple ça. Alors je vais faire la même chose pour l'autre. J'aurais pu faire les deux en même temps, hein, évidemment, en sélectionnant les deux. Voilà. Voilà.
Ok, et je vais le déplacer. Bon, il fait combien? 15 mm? Oui, il fait à peu près 15 mm, c'est ça, oui. De largeur, ok. Bon, je vais le faire manuellement aussi. Voilà, et du coup, sur les pages, pas de problème. Les numérotations sont en dehors du texte, forcément. On aurait pu les mettre encore plus bas dans le gabarit. Il y a la place, on peut le dire. Il n'y a pas de problème, il y a la place. Clic, majuscule, clic. Et je vais les déplacer. Et pour les déplacer, je peux utiliser le flèche au clavier. Vous savez ça? Il n'y a pas que la souris pour déplacer les objets. Les flèches au clavier fonctionnent aussi. Donc, et avec la touche majuscule, ça se déplace encore plus vite. 10 fois plus vite. Ben oui. Ok, je vais revoir sur la page. Voilà. Bah, c'est nickel. C'est pas trop mal. Au niveau de la page qui a les images, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Un peu de sérieux, je vais quand même dézinguer certaines images qui iront sur les pages d'après. Notamment celle-là, auquel je peux avoir accès par le calque image flottante. Et je termine par là, pour quand même faire une mise en page qui n'est pas trop du n'importe quoi. Je le remets sur le côté, ce sera pour plus tard. Sur les autres pages suivantes, voilà. Une mise en page qui est plutôt correcte, ça ressemblerait plutôt à ça. Voilà. Bon, honnêtement, il y a de quoi faire. Vous avez de quoi faire des mises en page valables avec InDesign. Malgré que on n'a pas eu énormément de temps, voilà, vous avez de quoi faire. Grâce au système de l'habillage de texte, alors quelque chose qui trahit le fait que ce n'est pas un document extrêmement professionnel, et ça vous allez pouvoir le vérifier sur plein de documents que vous avez eu dans les mains, que vous allez avoir dans les mains des magazines, etc. C'est ceci. D'une colonne à l'autre, les lignes ne sont pas dans le prolongement l'une de l'autre. Il est facile dans InDesign de faire en sorte que les lignes soient dans le prolongement l'une de l'autre quand elles sont en face l'une de l'autre dans une colonne. Alors évidemment, tout ce qui casse le fait que les lignes ne sont pas l'une en face de l'autre, ce sont les titres, évidemment. S'il n'y avait pas les titres, elles seraient l'une en face de l'autre. Mais ce qui a cassé, c'est les espacements entre les paragraphes et les titres. Donc voilà. Ah tiens, celui-là n'a pas le bon style. Ah oui. Voilà. Ok. Bon, après, il faut pratiquer. Il n'y a pas de secret. La pratique, si vous avez l'occasion. Ah oui, et puis il y a quelque chose qu'on a complètement oublié. Dans le body text ici. J'étais en train de me demander, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun mot qui est coupé? Ce qui donne quand même une justification. Le fait que le texte colle de chaque côté, c'est mieux quand il y a de la césure. Et j'étais en train d'aller vérifier, donc en n'ayant rien qui est sélectionné, en train d'aller vérifier corps du texte, body text.
et césure, et je me dis, mais tiens, il y a de la césure. Voilà. On n'a même rien modifié ici. Il peut même techniquement y avoir 3 césures consécutives, ce qui est très mauvais. Je vais quand même faire en sorte qu'il n'y ait jamais aucune césure sur 2 lignes consécutives, limite de césure. Mais alors, ici dans format de caractère avancé, on va quand même indiquer la langue. Et comme ça va utiliser le dictionnaire de césure du français, puisque c'est du français. Voilà. Alors logiquement, en faisant ça, je devrais voir apparaître de la césure. Oui, il y en a. Déjà maintenant, avant de cliquer sur OK, je vois qu'il y a des mots qui sont coupés. Ça marche beaucoup mieux. Donc, pour arriver à modifier le style corps du texte qui est appliqué sur le texte principal, j'ai d'abord cliqué à côté de tout avec la flèche de gauche pour que rien ne soit sélectionné. Je suis allé double-cliquer. Alors oui, justement, ta question est intéressante. Sur quel calque je me suis mis pour faire ça? Eh bien, en fait, ça n'a aucune importance. Parce que le télécommander le texte par un style de texte fonctionne même si tous les calques sont verrouillés, ça n'a aucune importance en fait. Donc, je double-clique à droite du style corps du texte. Et dans format de caractère avancé, je suis allé indiquer que la langue est le français. Du coup, vu que césure est enclenchée, la coupure de mots apparaît comme par magie. Elle ne pouvait pas se faire parce qu'il était indiqué que c'était aucune langue. Voilà, j'ai de la césure. Parfait. Et donc, au niveau du typographique, le texte est bien meilleur. Y compris sur cette page-ci, certainement. Non, il n'y a pas de coupure, tiens. Donc, je vais enregistrer le document.